Oh, ça m'a surpris. Amoureux du drag, amoureux des stars, amoureux des divas, bienvenue sur ma chaîne. Vous avez l'habitude avec moi d'accueillir des drag queens, des drag kings, mais aujourd'hui, c'est une star, une actrice, une divasse, en somme. Isabelle Super est avec nous aujourd'hui. Isabelle Super, bonjour. Ok, présentation, merci. Une présentation digne de vous, Isabelle. Écoutez, moi je suis pas comme ça, hein. La simplicité, j'adore. Vous avez gardé votre humilité à travers toute votre carrière? Ah bah tout à fait, hein. Moi je suis une femme simple, une femme modeste, voilà, j'arrose mes plantes comme tout le monde. Hein. Une femme du peuple. J'irai pas jusque-là. Il y a des limites quand même. Voilà. Parfait. Une femme du peuple, finalement. Ah bah non, j'irai pas jusque-là. Hein. Ah non, il y a des limites quand même. Hein. Attendez, je suis une actrice. Enfin, je veux dire, voilà. Il y a les acteurs, les SDF et moi. Question suivante. Isabelle, je peux me permettre de vous appeler Isabelle? Oui. Oui. Isabelle, j'ai une tradition dans mon émission The Divas, c'est d'accueillir chacune dans ma dynastie. Est-ce que je peux vous appeler pour l'occasion Isas? Oui. Enfin oui, voilà, je vois pas le concept, mais bien sûr, allez-y, faites comme vous voulez, hein, c'est votre plateau. Isas, j'ai envie de revenir un peu sur votre parcours, sur votre enfance, sur votre jeunesse. D'accord. Est-ce que vous avez un souvenir de la toute première fois que vous avez vu une star, une diva sur scène ou sur l'écran? Ouais, je m'en rappelle. Ah, dites-nous en plus. Ah oui, oui, je me suis dit, je vais en être. J'avais vu une pièce de théâtre très connue à l'école. On le fait souvent, les Fourberies de Scapin. Voilà, ouais. Et c'était... C'était incroyable, c'était enivrant, c'était... Ouais, ça m'a donné de l'émotion et je me suis dit, je vais en être. Je vais être sur les planches. Et c'était une mise en scène de qui? Question suivante. C'était une mise en scène de qui? Ah bah... Attendez, là, vous me prenez de court, hein. C'était quand même il y a 160 ans. Donc... voilà, après. Ouais, c'était une mise en scène de qui? Ça va être dur. Ça va être dur, attends. Et c'était une mise en scène de qui? Ah bah vous me prenez de court, là, ça fait 160 ans, quoi. Attendez, je sais pas... Tina Turner? J'adore ces mises en scène. Isas, ma petite Isas, qu'est-ce qui vous a poussé alors à pratiquer vous-même? Attendez, excusez-moi, je vous coupe. Ouais. C'est hyper important. Regardez dans le moniteur. Voilà, c'est bon. Vous coupez bien évidemment mon Oui, ça montage. sera coupé. Qu'est-ce qui vous a poussé, cher Isas, à pratiquer vous-même la scène finalement? Vous pouvez répéter la question? Et qu'est-ce qui vous a poussé, Isas, à pratiquer la scène? Bah vous le faites exprès ou quoi? Les Fourberies de Scapin, je vous ai déjà répondu à cette question. Question suivante. Isas, est-ce que tu te rappelles la première fois que tu t'es senti comme une divasse? Non, bah... Question suivante. Non mais j'essaie de voir, hein, parce que j'ai fait quand même pas mal de films. Vous en avez fait 66 d'ailleurs, j'ai vu. Ah non. Non, faut revoir la page IMDb, mais non. J'ai vérifié. Je suis pas une antiquité, hein. Non, diva, c'est un terme que j'aime pas. De diva, parce que... Non, diva, j'aime pas ce terme. C'est un terme qu'on torture un peu beaucoup, je trouve, en ce moment. Voilà, enfin, Cindy Sanders se dit diva, alors que moi, je suis quand même Isabelle Super. Donc, voyez la différence entre une actrice et une pain beige de télé-réalité? Voilà. C'est là que moi, je me dis, le terme diva, moi, me convient plus aujourd'hui. Non, je dirais icône. Connasse. Est-ce que vous avez envie qu'on rebaptise l'émission Iconas? Oui, tout à fait, iconasse. Ça me paraît mieux. Isa, est-ce que tu as un souvenir incroyable de tournage ou de scène? Ah oui, mes meilleurs souvenirs de tournage, je dirais que c'est avec Virginie Efira. Je l'adore. Et on a fait 3 films ensemble. Le meilleur avec elle, c'était Mon pire cauchemar. Voilà, on était en loge, on s'est défoncé. Question suivante. C'est horrible. Isa, est-ce que tu as un souvenir de ratage? Ratage, c'est-à-dire quoi? Rater quelque chose? Une scène? Rater une interprétation peut-être? Vous savez, à partir du moment où je fais les choses, je ne rate pas. Quand j'y vais, j'y vais. Hein. C'est jamais raté. Et puis si c'est raté pour les gens, ce sera pas raté pour moi parce que moi je l'aurais fait, tu vois. Est-ce que tu as un souvenir de honte? Ah, la honte, mais tout le temps. Tout le temps. Ah, vous portez la honte en vous? Oui, c'est un sentiment d'actrice, vous voyez. Ouais. Le trac, la honte, ça fait partie des choses négatives quand on monte sur scène, quand on tourne un film. Voilà, la honte est permanente, la honte est présente tout le temps. Ouais. Voilà. Est-ce que vous sentez que dans cette société, les femmes portent un poids de honte plus grand que celui des hommes? Bah bien sûr, Ouais. bien sûr.
Bien sûr, parce qu'on nous fait sentir honteuse. Voilà, et moi je défends ça, hein. Je défends vraiment ça. C'est hyper important de défendre les femmes aussi. Alors, est-ce que vous avez un conseil justement, Isa, pour nos millions d'internautes et de téléspectateurs? Un conseil pour justement combattre la honte, pour trouver la divasse, enfin l'iconasse en soi? Je pense qu'il faut bosser, quoi. Faut travailler. Travailler sur soi, travailler avec les autres, pour travailler les ratages, pour travailler tout ce qu'on vient de se dire, faut bosser, quoi. Comme Britney Spears finalement. Ah bah non, là, elle fait plus rien. Elle danse, elle tourne dans son salon, elle Avec fait des vidéos. couteaux. Non, c'est pas possible. Mais je l'adore. C'est une grande artiste. Est-ce que ça vous arrive de faire des petites vidéos de TikTok, Isa? Eh bien non. Alors mon attaché presse me dit il faut le faire, c'est actuel, blablabla. Non mais il y a rien d'actuel en fait. Ça va se mourir dans quelques années. Je vais pas me lancer dans un truc qui va mourir dans quelques années, vous voyez. Oui. J'ai pas envie de m'enterrer moi-même. Est-ce que vous aimez cette appellation de monument finalement du cinéma français qu'on vous prête? Moi, monument. Un monument, oui. Écoutez, ça me fait plaisir. Je vous remercie. Ça me touche énormément. Après, je pense pas être un monument. Je pense être une cathédrale. Oui, une cathédrale est un monument, oui. Oui, une cathédrale, oui, c'est un monument. Oui, une cathédrale est un monument, oui. C'est un monument. Une cathédrale est un monument, oui. Oui, c'est un monument. Mais j'ai choisi le monument que je représente. Ah oui, d'accord. Parce qu'à la fois, il y a la religion, il y a beaucoup de choses qui me parlent, vous voyez. Vous êtes spirituel, Isa? Très spirituel. De quelle spiritualité? Je pense que dans une autre vie, j'étais une sorcière. Oh, Je le sens. les cheveux roux, peut-être? Non, rien à voir. Non, je sens les choses. C'est-à-dire que je sens quand c'est de la merde. Et des fois, je lis un script et je me dis, je vais avoir le César. Et je l'ai. Ah oui. Donc ça, c'est incroyable. Est-ce que vous pensez que cette émission va avoir un prix, un public Non. incroyable? Question suivante. Isas, pénétrant un peu plus votre intimité, quelles sont vos obsessions, Isas? Mes obsessions. Putain. Mes obsessions. Oui, vos obsessions en tant que C'est-à-dire, grand artiste. mes fantasmes, mes obsessions, c'est quoi? Ouh, bah, Qu'est-ce que vous mettez derrière obsession? qu'est-ce que vous mettez derrière obsession? Ah bah moi, j'adore les plantes. Voilà. Hein, j'arrose mes plantes tous les jours. Moi, c'est mon obsession. Mes plantes, c'est une vie, une forme de vie pour moi. Je suis une femme comme tout le monde, je vous l'ai dit. Hein. Une femme du peuple. Non, j'arrose mes plantes comme tout le monde et je ne suis pas comme tout le monde. Enfin, vous voyez Oui. la nuance? Je mets du temps, mais après, C'est très important. Oui. Question suivante. Isas, est-ce qu'il vous arrive de mentir hein? Ah bah tout le temps. Ah oui. Comme par exemple quand je fais un film avec un réalisateur ou une réalisatrice, des fois ils me cassent les couilles. Voilà, des fois j'ai une direction, j'ai envie de la suivre. Après, Et eux, tu vois, ils me font chier, ils me cassent les couilles en fait. Ah oui, et vous dites comme ça, tu me casses les couilles, vous avez Moi, un je vais pas dire langage. casse les ovaires, hein, ça va. Hein. Vous êtes féministe, Isas? Mais tout à fait, mais moi la défense. Des femmes. Oui, tout à fait. Quelle est votre dernière action féministe? De dire à un réalisateur qui me cassait les couilles. Ça c'est féministe, ça c'est le girl power, ça c'est prendre... Alors je sais que c'est un peu vieillot le girl power, hein, mais j'ai pas non plus 2 ans. Oui. Voilà. Vous avez quel âge, Isa? Pardon? Vous avez quel âge? 25 ans. Moi aussi. Question suivante. Isas, est-ce que tu as un petit talent particulier que tu pourrais nous montrer là, comme ça, au débeauté? C'est la dernière question? Quel est ce talent, Isa? Vous snobez. Wow. Un talent comme un autre, hein. Merci Isas d'avoir été avec nous et de vous être livré pour cette édition spéciale The Divas, les Iconas. Et on n'oublie surtout pas de se désabonner. Merci. Bonsoir. C'est bon? Oui. Parce que...